Salut à tous, comment on se retrouve? Épisode numéro 7. On commence à toucher un petit peu au but, à la fin de notre série. Tout simplement, j'espère que vous avez beaucoup aimé la vidéo numéro 5 sur le carré magique et la vidéo numéro 6 sur le passage de témoin. Aujourd'hui, on va aborder une période plutôt sympa parce que je l'ai appelé les montagnes russes parce qu'on va toucher le sommet avec le titre de champion du monde et le titre de champion d'Europe avant de sombrer avec deux compétitions ratées et revenir en 2006 avec une compétition un peu sortie de nulle part. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire et c'est parti. Semifinales, pero el primer gol que Brasil consiguió en el torneo tuvo que ser de Diego Fontaine. En retrait pour Giresse, Voilà, oui. C'est peut-être pour représenter qui frappe. Au maximum, peut-être. C'est parti. La minute maillot, évidemment, vous commencez à être habitués. Aujourd'hui, vous pouvez le voir, un très beau maillot des Gunners. Superbe maillot, évidemment floqué l'un de mes joueurs préférés de tous les temps, du numéro 14 de Thierry Henry. C'est un club qui a accueilli beaucoup de Français, donc qui m'a toujours attiré et que j'ai toujours suivi. C'est un club que j'apprécie. Et puis je crois que c'est le maillot de la fameuse année 2003 et l'année des Invincibles. Une performance énorme et avec un coach encore une fois français, Arsène Wenger. Voilà, c'est un maillot très sympa que j'ai acheté avec un ami qui lui avait acheté le maillot de 98 de Zidane. Moi j'ai opté pour le maillot d'Arsenal et de Thierry Henry, un de mes joueurs préférés. Donc voilà pour la petite anecdote, c'est fini la minute maillot et on est parti pour l'épisode numéro 7. Alors nous avons fini l'ancienne vidéo par l'Euro 96. Une demi-finale avec évidemment un parcours plus ou moins mitigé, avec des scores très limités en termes de jeu et en termes de contenu. Mais c'est quand même une demi-finale européenne, on va pas cracher dessus. Et puis c'est peut-être le début d'une nouvelle génération emmenée par un certain Zinedine Zidane, par un certain ZZ. Alors dans cette année 96 également, il faut noter l'arrêt Bosman. L'arrêt Bosman qui, avant il y avait des restrictions par rapport aux joueurs étrangers pour jouer dans d'autres championnats. L'arrêt Bosman va arrêter cela et donc beaucoup de joueurs vont pouvoir s'exporter et connaître des nouvelles cultures, notamment en Italie, notamment en Espagne, notamment en Angleterre, également en Allemagne. Et donc les joueurs français vont commencer à s'exporter, vous savez que la France est quand même un pays exportateur de talent, et donc les joueurs vont connaître d'autres cultures, d'autres championnats, d'autres approches du jeu, et ça va nous servir pas mal pour les années à venir. En 97, on inaugure le fameux Stade de France. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette soirée avec un certain France-Brésil, et évidemment tout le monde se rappelle du coup franc incroyable de Roberto Carlos avec sa frappe énorme et qui avec cet effet qui contourne le mur et qui va tromper Fabien Barthez. Donc un match qui restera dans l'histoire et c'est l'inauguration du Stade de France en 97. D'ailleurs en 98, la France est évidemment qualifiée d'office car la Coupe du Monde se déroule en France. Et la France va plutôt bien débuter cette Coupe du Monde car durant les 3 premiers matchs, elle va s'offrir 3 victoires. Premier match, une victoire 3-0 contre l'Afrique du Sud. Deuxième match, une victoire 4-0 contre l'Arabie Saoudite. Petit bémol, Zinedine Zidane va avoir un geste d'humeur. C'est vrai qu'il avait été ciblé par les adversaires pour essayer évidemment de le blesser, de le serrer à le marquer le plus physiquement possible. Et donc Zidane va un petit peu déraper et tout simplement mettre un coup de crampon, s'essuyer les crampons sur le dos d'un adversaire. Il va être expulsé et sera suspendu 2 matchs. Donc il ne jouera pas le dernier match de poule où la plupart des remplaçants vont jouer contre le Danemark 2-1, même si la qualification était assurée. Et on se dirige donc vers le 8e de finale. En 8e, la France va affronter le Paraguay. Le Paraguay, c'est pas la meilleure équipe du monde, mais c'est une équipe super physique, très en place. C'est les équipes sud-américaines qui donnent tout durant leur match. Et surtout, ils ont un très bon gardien, Chilavert. Et surtout, que Zidane purge son 2e match de suspension. Donc au terme d'un match très compliqué, la France va buter sur cette défense et sur ce magnifique gardien qui est Chilavert. Et la France va finalement s'imposer au but en or, avec évidemment ce but de Laurent Blanc dans les dernières minutes de jeu en prolongation.
Direction les quarts de finale et victoire contre l'Italie au tir au but. Donc un match très fermé encore une fois, hein, 0-0, prolongation, tir au but. Et évidemment, certains vont se rappeler de ce tir au but raté de Baggio qui tire de toutes ses forces sur la barre transversale, qui malheureusement rate. La France marque derrière et gagne au tir au but. La France se dirige en demi-finale, et en demi-finale, ce fameux match contre la Croatie. La Croatie a un peu l'invité, je dirais l'invité surprise, mais c'était une super équipe, mais on ne l'attendait peut-être pas à ce niveau-là. Demi-finale, et la France va vite être menée 1-0 chez elle, dans sa compétition, donc c'est un moment assez dur. Mais qui va nous sortir de là? Un certain Thuram. Thuram va marquer Lilian Thuram. Thuram va marquer ses deux buts du pied gauche, mais deux buts magnifiques, alors qu'il n'avait jamais marqué auparavant. Parfois, c'est ce genre de joueur et dans ce genre de match que c'est important de marquer, qui marquera l'histoire. Donc Thuram va marquer deux buts, ses deux premiers buts et sa fameuse célébration à genoux avec. C'était un grand moment, donc 2-1. Et donc Thuram va qualifier l'équipe de France en finale. En finale, comme tout le monde le sait, au Stade de France. Quoi de plus beau que d'organiser une compétition à la maison, être en finale et affronter en finale évidemment le Grand Brésil de Ronaldo. Et là, ça va plutôt bien se passer pour la première fois du tournoi, entre guillemets. La France va sortir un énorme match, 3-0, deux buts de Zidane sur corner. Zidane qui n'avait pas forcément marqué ou pas forcément été impliqué dans des stats, style passe décisive ou but, mais sur cette finale, évidemment, deux buts de la tête sur deux corners différents de chaque côté. Et conclu par Emmanuel Petit, 3-0. La France est championne du monde chez elle. Pour la première fois de son histoire, 98. Voilà, c'est une date à retenir. 98, premier titre mondial de l'équipe de France chez elle. J'ai essayé de l'expliquer dans l'épisode précédent, comme à l'Euro 96 et cette nouvelle génération et cet entraîneur, ce n'est pas des envolées footballistiques ou des matchs magnifiques auxquels on a le droit, comme le carré magique et son jeu fluide. Là, on parle vraiment d'équipe solide, une grosse défense, un réalisme, donc c'est-à-dire marqué sur les quelques occasions qu'on se procure. Donc c'est des scores souvent assez bas, souvent un but d'écart. Et durant les qualifications pour l'Euro 2020, la France va justement continuer dans cette esprit, va finalement se qualifier pour l'Euro 2000. Aimé Jacquet a laissé sa place à son assistant, donc Roger Lemaire, son assistant de 98, Roger Lemaire qui reprend l'équipe. Et la France arrive dans cet Euro 2020, cet Euro 2000 avec l'envie de confirmer son statut de meilleure équipe du monde. Elle est championne du monde en 98, elle doit assumer ce statut de favorite. D'ailleurs, elle peut s'appuyer sur des attaquants jeunes, mais qui commencent à faire leur classe. Thierry Henry, je le porte sur le maillot, David Trezeguet, Sylvain Wiltord, Robert Pires. C'est une génération quand même qui a du talent, qui est jeune. La France rentre plutôt bien dans cette compétition, d'ailleurs dans cet Euro, en s'imposant sur les deux premiers matchs, donc contre le Danemark 3-0, la République tchèque 2-1, mais va perdre son dernier match en mettant les remplaçants car elle est déjà qualifiée contre le Pays-Bas sans importance, 3-2. Direction les huitièmes de finale, et la France va jouer l'Espagne. Dans un match très serré, la France va s'imposer 2-1, mais pour ceux qui se rappellent, Raoul va rater un penalty dans les dernières minutes de jeu, donc la France se qualifie de justesse, un peu comme depuis quelques années. Ça passe par le plus petit des écarts, mais ça passe. En demi-finale, pareil, un match super serré contre le Portugal. La France va s'imposer 2-1 dans les prolongations et Zidane marquera ce fameux but sur un penalty à la 117e minute. Donc après deux matchs accrochés, la France se dirige en finale contre l'Italie. L'Italie, quel match évidemment, quel scénario. L'Italie est une équipe très très forte et va marquer le premier but. Elle mène 1-0 jusqu'à très tardivement dans le match. Je pense que tout le monde se rappelle de cette image, le match, l'Italie mène 1-0 et le match, les minutes défilent, le banc italien dans les dernières minutes commence à se lever et est prêt à célébrer ce but, mais qui sort évidemment de la botte secrète, c'est Sylvain Wiltord qui dans la dernière minute va d'une frappe du gauche limpide tromper Toldo, ça lui passe sous la main et égaliser un 1 partout. Évidemment, le banc italien qui était prêt à célébrer se rassoit et la France exulte. Et dans les temps additionnels, le but est dans mon générique, Trezeguet sur
Une passe décisive de Pires va marquer le but en or d'une superbe volée du gauche qui va tromper Toldo et exulter. La France est championne d'Europe 2000. Après son titre de champion du monde 98, la France est au sommet de son art, entre guillemets, au sommet mondial et européen, champion du monde 98, champion d'Europe 2000. À la suite de cette compétition, 2 cadres de l'équipe de France vont prendre leur retraite, Laurent Blanc et Didier Deschamps. Cependant, donc la France, fort de ce titre de champion du monde et de son titre européen, va atteindre pour la première fois de son histoire la première place du classement FIFA, donc la meilleure nation du monde, tout simplement en 2001. La France est qualifiée pour la Coupe des Confédérations 2001 qu'elle va remporter, et donc du coup enchaîner 3 titres majeurs consécutivement. Tout va bien pour l'équipe de France, qui se dirige vers la Coupe du Monde 2002 en Corée-Japon, ces 2 pays organisateurs, Corée-Japon en 2002, et donc du coup la France a tout pour réussir cette Coupe du Monde. Malheureusement, l'équipe de France arrive fatiguée, Zidane se blesse dans un match amical, et la défense commence à montrer des signes de faiblesse inquiétants. Évidemment, le bloc défensif qui était maintenu entre autres par Didier Deschamps et Laurent Blanc qui ont annoncé leur retraite. La France est fragile avant cette Coupe du Monde et bon, on se dit quand même qu'elle va réussir cette Coupe du Monde. Malheureusement, rien ne va se passer comme prévu. La France se fait surprendre d'entrée par la valeureuse équipe du Sénégal qui va nous battre 1-0 sur un match d'ouverture. Sur le deuxième match, un match âpre et compliqué contre une sélection sud-américaine, l'Uruguay évidemment, 0-0. 1 point en 2 matchs, il faudrait un miracle contre le Danemark. Surtout que beaucoup de joueurs sont entre autres blessés, Zidane n'est pas à 100%, la plupart des joueurs sont carbonisés physiquement. Et l'exploit ne va pas se dérouler, hein. La France va perdre contre le Danemark, ne va même pas réussir à un match nul ou à gagner, va perdre contre le Danemark 2-1. Donc cette Coupe du Monde 2002 est assez catastrophique, 2 défaites, un match nul, dans une poule plutôt abordable. C'est un mini cataclysme pour l'équipe de France qui vient d'être championne du monde, championne d'Europe, championne de la Coupe des Confédérations. On dit souvent que c'est la malédiction du champion, quand on gagne une Coupe du Monde, 4 ans après, souvent on est éliminé au premier tour, ou alors c'est une fin de génération. En tout cas, cette Coupe du Monde 2002 sonne comme la fin d'une époque, et c'est un dur retour à la réalité. Suite à ce désastre de la Coupe du Monde 2002, Roger Lemaire est malheureusement remercié et sera remplacé par Jacques Santini. On passe en 2003. 2003 se déroule encore une Coupe des Confédérations. La France est qualifiée car elle a gagné l'Euro. L'Euro 2000. En 2003, la France va gagner cette Coupe des Confédérations contre le Cameroun, mais le match, je pense que vous vous en rappelez, est marqué par l'émotion. Un joueur camerounais est mort peu de temps avant le match, qui s'appelait Marc-Vivien Foé. Donc la France va gagner, mais c'est un climat d'hommage et c'est une forte émotion durant cette compétition pour soutenir la mort de ce joueur Marc-Vivien Foé. Allez, on passe en 2004, donc la France s'est qualifiée pour l'Euro 2004, mais juste avant, on passe sur un match sympa, donc un match en mai, pour un hommage et donc un centenaire. Je vous rappelle que le premier match de l'équipe de France avait lieu en 1904, si vous avez suivi toute la série, donc en 2004 c'est le centenaire de l'équipe de France, et l'équipe de France va réaliser un match amical contre le Brésil avec les tenues d'époque. Bon, malheureusement les tenues d'époque sont très chaudes et plus habituées, on va dire, au match d'aujourd'hui, donc les Bleus et les Brésiliens vont revêtir cette tenue traditionnelle durant la première mi-temps. Les tenues seront pleines de transpiration et vont donc du coup en deuxième mi-temps les joueurs auront un autre maillot, mais voilà, c'est un match du centenaire réalisé en mai 2004. Cet Euro 2004 est assez particulier parce que la France va commencer dans un match historique, un match moi qui m'a clairement marqué contre l'Angleterre. L'Angleterre mène 1-0 jusqu'à dans les dernières minutes de jeu. La France pousse, et Zidane va égaliser sur un superbe coup franc. S'ensuit, donc il reste que quelques minutes à jouer, et l'Angleterre engage et va essayer de faire un peu tourner la balle. Steven Gerrard veut remettre à son gardien une passe en retrait, mais n'a pas vu que Thierry Henry est prêt à bondir. Thierry Henry évidemment va intercepter la balle et la pousser rapidement. Le gardien fauche Thierry Henry, penalty. Donc la France qui voulait revenir obtient un penalty, Zidane le transforme, donc 2-1, donc la France a totalement renversé ce choc de la première journée, France-Angleterre, pour gagner 2-1 après avoir été mené 1-0. Donc la France rentre difficilement, mais avec une victoire dans ce tournoi.
Malheureusement, le deuxième match contre la Croatie va être un peu plus compliqué. 2 buts partout et la France était menée 2-1 et Trezeguet va égaliser en fin de match. Bon, sur un but entaché d'une faute de main, donc c'est pas glorieux. Et la France va brillamment s'imposer dans le troisième match contre la Suisse. Donc 7 points en 3 matchs, la France est qualifiée direction les quarts de finale. En quart de finale, l'équipe de France va affronter la Grèce. Et malheureusement, j'arrive pas à l'expliquer aujourd'hui, mais c'est un hommage de l'équipe de France. L'équipe de France est suffisante, peut-être a-t-elle sous-estimé l'adversaire. Et donc du coup, le jeu est très moyen, la France n'arrive pas à jouer et va se faire surprendre par une tête de Charisteas, l'attaquant star de cet Euro. Charisteas qui d'une tête va tromper Fabien Barthez. 1-0, la France est éliminée. Un parcours très modeste et surtout une élimination contre l'équipe que je respecte, hein, mais très modeste de l'équipe de Grèce. Donc bilan mitigé après une Coupe du Monde 2002 ratée, un Euro 2004 éliminé en quart de finale contre la Grèce. On critique toujours le jeu de l'équipe de France, cette défense maintenant est perméable. Avant on s'appuyait sur la force de la défense, aujourd'hui elle est un peu moins dominante qu'auparavant. Certains joueurs sont vieillissants. D'ailleurs, au terme de ce mondial, c'est la fin d'une génération. Zidane, Makelele, Thuram et Lizarazu vont annoncer leur retraite internationale. Nous sommes en 2004. Jacques Santini n'aura malheureusement pas fait long feu car il est remercié après cet Euro 2004 et remplacé par un certain Raymond Domenech. Je pense que c'est pas la dernière fois que nous utiliserons ce prénom et ce nom, donc retenez bien Raymond Domenech. La France est affaiblie par le départ en retraite de plusieurs de ses cadres, mais une nouvelle génération va arriver. Abidal, Malouda, Ribéry, des joueurs pleins de talent. Sauf que les qualifications ne se passent pas très bien. Et en 2005, Zidane va sortir de sa retraite, emmenant avec lui Makelele qui sort également de sa retraite pour, entre guillemets, sauver l'équipe de France et les remettre bien dans ses qualifications. Grâce à Zidane, entre guillemets, ils vont gagner un match important en Irlande 1-0, puis s'imposer contre Chypre, donc 2 victoires sur les 2 derniers matchs de qualification qui leur permettent de reprendre la place de premier et de se qualifier pour cette Coupe du Monde 2006. Cette Coupe du Monde 2006 commence difficilement pour nos petits Français. Premier match et un match nul contre la Corée, 0-0, c'est pas glorieux. Deuxième match et match nul contre la Suisse, 1 partout, toujours pas glorieux, 2 points en 2 matchs. Il faut absolument s'imposer dans le dernier match. Cela sera fait face au Togo. Je me rappelle que Vieira marque un but et fera un super match. Direction les 8e de finale. En 8e de finale, la France va affronter l'Espagne. L'Espagne est alors une superbe équipe et vu la forme des Bleus actuelle, on ne donne pas cher de leur peau. Donc Zidane qui est sorti de sa retraite, donc les journaux espagnols mettre de la pression sur Zidane et des fameux titres comme nous allons réenvoyer Zidane en retraite. C'est le jubilé, pour certains journaux, c'est le jubilé de Zidane car les journaux espagnols pensent que l'Espagne va clairement gagner contre la France. Il n'en fallait pas plus pour motiver l'équipe de France qui va exécuter un superbe match. Victoire 3-1. Zidane est vraiment impliqué dans la plupart des actions. Je me rappelle aussi, il marque un super but. Ribéry va également marquer un but. Et la France va s'imposer 3-1 et créer entre guillemets un premier exploit d'éliminer l'Espagne. Direction des quarts de finale, et en quart de finale, c'est le Brésil qui attend l'équipe de France. Encore un gros morceau. On ne donne pas cher de la peau de l'équipe de France, qui est toujours dans cette position d'outsider. Mais Zidane va effectuer un récital. L'équipe de France va clairement réaliser un très bon match. Et sur un coup franc de Zidane, l'équipe brésilienne est en train de se replacer ou est pas trop au marquage. Thierry Henry va marquer ajuster un plat du pied au deuxième poteau. Zidane lui avait déposé le ballon, 1-0. La messe est dite, les Brésiliens rentrent au pays. La France continue la compétition en demi-finale contre le Portugal. Le Portugal en demi-finale, c'est un match un peu plus accroché. Le match va être âpre, difficile, toujours contre nos amis portugais. Et la France va s'imposer sur un penalty de Zidane 1-0. On s'en contentera, direction la finale contre les Italiens. La finale de la Coupe du Monde 2006 se déroule un 9 juillet à Berlin. 2 belles équipes de football vont s'affronter, France-Italie. Des équipes qui s'adorent et se détestent. C'est une relation assez particulière avec les Italiens.
La France va bien commencer son match, hein. À la 8e minute, Malouda va provoquer un penalty, généreux ou pas, hein, chacun se fera son avis. Et Zidane va tenter ce geste qui est également dans mon générique, une panenka. Buffon, le gardien italien, le connaît par cœur, donc Zidane a voulu innover. Cette panenka va toucher la barre transversale et retomber du bon côté, dans le but. Donc la France mène 1-0. Malheureusement, les Italiens vont revenir au score. Et dans une fin de match compliquée, Materazzi va insulter Zidane. Zidane a sûrement la mauvaise réaction. Il va lui mettre le fameux coup de tête, le coup de tête de Zidane. Materazzi joue bien le coup, hein, du coup, hein, il s'écroule au sol et dit à l'arbitre qui vient d'être frappé. À l'époque, il n'y a pas la vidéo, hein, mais l'arbitre va quand même utiliser la vidéo pour expulser Zidane, parce que personne ne l'avait vu, donc c'est quand même un geste qui fera polémique dans tous les sens du terme, et cette décision arbitrale également. Après l'exclusion de Zidane, il reste très peu de temps dans le temps réglementaire, et on se dirige tout droit vers les prolongations. Les prolongations se passent, toujours aucun but, un partout, c'est direction les tirs au but. Et du coup, la légende dit que la veille, Trezeguet travaillait ses tirs, l'équipe de France a travaillé ses tirs au but, au cas où il y aurait une séance de tirs au but à la fin de la finale. Trezeguet les avait tous mis lucarne gauche et était en grande réussite. Malheureusement, le jour de la finale, c'est terrible à dire parce que c'est le seul nom qui ressort, mais c'est Trezeguet qui va rater ce tir au but en essayant de tirer lucarne gauche, mais il va le rater. L'Italie est championne du monde, la France donc du coup rate cette dernière étape pour sa deuxième étoile, mais après un parcours plutôt réussi. À la suite de cette compétition, et pour la deuxième fois, pour la dernière, Zidane va prendre sa retraite internationale, tout comme Makelele. Domenech va être conforté dans son poste de sélectionneur car il a pris l'équipe en 2004, il l'amène en finale de Coupe du Monde. Du coup, il est conforté pour 4 ans jusqu'à la Coupe du Monde 2010 au moins. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. On a couvert une bonne période de temps entre 98 et 2006. Les montagnes russes, comme je vous l'ai dit, le titre de champion du monde, le titre de champion d'Europe, 2 compétitions ratées, on retourne au fond du gouffre. Avant de remonter dans cette Coupe du Monde 2006 qui a été réussie avec des matchs qui resteront dans la légende comme l'Espagne, le Brésil et l'Italie. Je vous retrouve très vite. La prochaine vidéo va être sympa avec beaucoup de scandales et donc du coup d'anecdotes. On se retrouve très vite. À bientôt!